I feel good. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Bérodi et l'Espace Akashique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Vanessa Brouillet, coach spécialisée dans l'intelligence corporelle et collective et aussi fondatrice de IAM, école de yoga, une des plus grosses écoles de yoga de France, de formation et cabinet de coach. Elle a libéré son entreprise et elle va nous parler de ça aujourd'hui. Bienvenue Vanessa. Merci tellement Armelle de me proposer ce temps d'échange. Alors, j'aime bien savoir un petit peu le parcours de mes invités et montrer ce multipotentiel. Alors, pour le coup, toi, c'est du gros niveau, hein, parce que tu as commencé, je crois, dans la communication Ouais. et tu as un parcours quand même assez atypique, prof de yoga, directrice d'école, coach, incroyable, incroyable. J'aimerais bien que tu nous parles de ça. Merci. En fait, j'ai toujours été très intéressée quand même par les questions du corps, les questions d'exploration intérieure. J'ai commencé la méditation, j'étais vraiment jeune adolescente et le Qigong et j'ai fait des études de sciences politiques dans lesquelles j'ai fait un mémoire de recherche sur le développement des médecines parallèles en France par rapport à la médecine légale. Donc ça, c'était dans les années 80-90 et c'était vraiment nouveau à l'époque. On ne parlait pas du tout de ça. Et j'avais déjà tout un processus d'engagement écologique, volontaire, adolescente qui était un peu effrayant pour ceux qui m'entouraient. Et j'ai travaillé après dans le secteur culturel à différents postes. Je suis partie vivre en Australie et là, un jour, j'ai un cours de yoga Ashtanga. Et les pays anglo-saxons, au tout début des années 2000, ils étaient très en avance sur l'Europe avec toutes ces méthodes de yoga dynamique. Et j'ai adoré, j'en ai fait tous les jours. Et quand je suis rentrée à Marseille en 2002, j'ai commencé à créer un petit groupe de pratiquants pour pouvoir continuer cette pratique de ce yoga qui s'appelle Ashtanga Vinyasa parce que je ne trouvais pas d'endroit où le pratiquer. Et en fait, les gens sont arrivés. Je ne m'attendais pas du tout à ça, ce qui fait que quelques années après, j'ai arrêté de travailler pour me consacrer complètement au yoga. Et j'ai dès le début eu envie de travailler avec des gens parce que j'avais envie de faire des enfants, j'avais envie d'être à la maison le soir. Donc, je me suis organisée pour créer des espaces collaboratifs dans un métier dans lequel on est très chat sauvage, isolé. Et je me suis beaucoup pris les pieds dans le tapis. J'étais extrêmement nulle en management. Peut-être je suis encore aujourd'hui, je sais pas. Évidemment. Et du coup, j'ai commencé à faire des formations à ce moment-là, des formations de management, des formations PNL. Et j'ai découvert l'intelligence collective en 2014-2015. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, je suis vraiment au bon endroit parce qu'il y avait une façon de pouvoir penser l'organisation qui ressemblait vraiment à ce qu'on vivait en tant qu'enseignant de yoga, dans l'expérience du yoga de très intérieur, de très corporel et de très ensemble dans une vision organique. Et voilà, et du coup, j'en ai profité au moment du Covid pour aboutir ce projet de travailler ensemble et partager le capital social de Yama, l'école de yoga, avec les enseignants. Qui pour la plupart, que j'ai formés pour la plupart dans les 10 années précédentes. Et maintenant, on vit une magnifique expérience extrêmement avantageuse de qu'est-ce que c'est que prise libérée, le fonctionnement de la gouvernance partagée, les cercles, etc. Ok. Et c'est très puissant et c'est vraiment une expérience de transformation importante. Dis-moi, je voudrais juste revenir sur le moment où tu es partie en Australie. En fait, est-ce que tu avais une vraie volonté de quelque chose quand tu es partie? Est-ce que c'était juste pour des vacances ou est-ce que tu es partie vivre là-bas? Est-ce que tu étais à la recherche de quelque chose en Australie de particulier ou comment ça Ouais, s'est... je suis partie voir ailleurs si j'y suis. Ah, ok. Donc c'était comme Je suis- un sorte de voyage initiatique pour toi?
En fait, je travaillais pour Stéphane Perron, qui est le petit frère des grands navigateurs de la famille Perron et qui faisait des films pour Canal+. Et il faisait des films dans tous les coins du monde, mais ils avaient une devise, c'est pas de femmes en tournage. Et du coup, j'en avais un peu ras-le-bol de rester au bureau et je me suis dit, oh là là, non mais là, si j'ai envie de voir un peu du pays, il va falloir que je me débrouille toute seule. Donc, ouais, j'ai tout plaqué et je suis partie m'aérer à l'autre bout du monde. Et Mm. ça a duré combien de temps ce voyage? Alors, j'avais prévu de voyager pendant 6 mois dans la zone océanienne, mais en fait, au bout de 15 jours, j'ai rencontré le yoga et j'ai rencontré aussi le père de mes enfants. Et, et du coup, je me suis installée là-bas, je suis restée 2 ans Ah jusqu'à ce que... ouais! Ah oui, jusqu'à ce- d'accord, c'est pas un petit, Non, c'était pas un pas petit une voyage. petite visite, quoi. Ça a quand même profondément changé ta vie, quoi. Vraiment changé ma vie. Et avec le recul, oui, je me dis qu'il y a 3 grandes décisions qui ont changé ma vie. Et celle-là en était une avec une espèce d'intuition intérieure. Là, faut que je parte. Je gagnais des fortunes, bien plus que ce que je gagne aujourd'hui. J'avais une vie absolument magnifique à Marseille, avec Canal+, la nana, le truc, un super appart au bord de l'eau et tout ça. Et je me suis dit, et je sais pas, il y avait un truc en moi, une petite voix qui m'a dit, allez, file. Voilà. Ok, et Ashtanga, alors c'est un yoga qui est très particulier et qui est très dynamique. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, j'imagine que tu travaillais là, Canal+, machin, gna gna, très, voilà, c'est très stressant, faut y aller, nanana. Du coup, ce yoga, il t'a apporté quoi, là, dans ce moment de vie un peu working girl, là? Ah, je pense que c'est venu réconcilier, enfin c'est venu même pas réconcilier, mais créer un tout d'un ensemble de choses qui étaient vraiment essentielles pour moi. Le premier, c'est habiter mon corps. C'est vraiment un engagement physique et j'ai senti vraiment fondamentalement que ça venait me chercher dans des endroits corporels, ça venait vraiment me challenger. C'est une pratique et même encore aujourd'hui, 25 ans après, un quotidien, quand je me mets sur mon tapis, ça vient tellement me stimuler, me chercher dans tous les endroits de qui je suis. Donc, il y a l'aspect physique qui est hyper intense. Il y a un profond travail sur le souffle qui génère des modifications fondamentales dans l'être. Il y a tout un aspect vraiment intellectuel parce qu'on doit apprendre une séquence de postures et qu'on sent dès le départ corporellement, on a l'intuition qu'on plonge dans le monde du yoga, donc on n'est pas dans quelque chose de sportif, on vient vraiment rencontrer une philosophie et une vision du monde. Et enfin, il y a encore un aspect qui est l'aspect spirituel, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la connexion au grand tout que moi, je pense, je cherchais, j'étais vraiment en recherche avec des questionnements existentiels depuis toute petite. Donc, c'est venu d'un coup rassembler tout ça dans une fusion. Et souvent, la phrase qui me vient, qui m'est venue après en connaissant le vocabulaire du yoga, mais la première fois, la première seconde, j'étais sur mon tapis yoga. Pourtant, j'ai essayé des milliards de pratiques avant, j'ai fait des milliards d'expériences, etc. J'ai eu la sensation que la Shakti tombait sur moi. La Shakti, c'est vraiment l'énergie de la création, qui est aussi l'énergie féminine dont parle le Tantra. Et j'ai senti ça tellement fort, je me suis dit, ah ça y est, je suis à la maison. En fait, il y a quelque chose d'assez particulier, il me semble, dans l'Ashtanga Yoga. Ce sont des séquences qui sont répétitives, en fait, qui ne changent pas, qui sont assez rigides dans leur structure, il me semble, hein. C'est, alors là, c'est pas une histoire de rigidité, mais le cadre est très très clair et très précis. Et en fait, on progresse dans les séquences. Donc, tant que on n'est pas en état de pouvoir mémoriser, respirer et agir, on continue d'explorer l'espace. Et au fur et à mesure qu'on commence à avoir, on se sent à l'aise dans ces 3 endroits, on progresse dans la pratique. À ton avis, qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça t'a apporté ce cadre qui est très particulier Est-ce Ah ben, qu'on... ça m'a apporté des milliards de choses tellement positives. Déjà, je suis nulle en cadre. Ah ouais, d'accord. Donc ça vient de chercher peut-être un peu à ce niveau-là Je aussi. suis vraiment pas la yogi qui se réveille tous les jours à la même heure pour faire le yoga et tout ça. Donc, il a fallu que j'invente une méthode qui m'allait à moi. Hmm. Ensuite, ça a l'immense avantage de squeezer tous nos processus inconscients de résistance au changement et à la transformation parce on a
on est obligé de ne pas réfléchir à qu'est-ce que je vais faire quand je me pose sur le tapis. C'est déjà réfléchi. Donc, du coup, quand je me pose, toutes mes excuses, j'ai passé de temps, je passais de ceci, passé de cela, je peux les mettre de côté. Et enfin, l'autre chose fondamentale, c'est que ça me permet de me concentrer sur l'intérieur. J'ai pas besoin d'être dans une représentation extérieure ou une réflexion extérieure de à quoi va ressembler ma pratique, mais je peux simplement m'abandonner à sentir ce qui est en train de se passer en moi, sentir ce qui est en train de se passer dans mon souffle, dans mon corps, dans mon rapport au grand tout. Et ça, c'est l'essence du yoga. Pour moi, c'est absolument divin, je dirais. C'est vraiment une richesse d'expérience qui fait que je suis vraiment concentrée sur ça. Tu as du coup, au fil de ta pratique, transmis aussi cette pratique à d'autres personnes. Et puis, tu as formé aussi d'autres professeurs. En fait, comme tu disais, c'est parti d'un petit groupe de pratique. Et puis après, c'est la vie en fait qui t'a amené à développer ça de manière incroyable. Ah oui, Tu c'était dingue. n'avais aucune intention de faire ça, en fait, à la base. Absolument aucune, parce que moi, j'adorais mon boulot, j'adorais mon taf, je voyageais partout, c'était très sympa et j'avais pas du tout, j'avais juste le désir de continuer à être pratiquante. Et ça, c'est le désir que j'ai toujours aujourd'hui et ça continue de m'animer, même si plein de fois, je me dis, ah ben tiens, allez, arrête un peu pour voir si t'aimes encore. Et en fait, oui, j'adore, ça me nourrit énormément. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais cette expression, je me disais, mais c'est tapis rouge. J'étais tellement à ma place pour la première fois de ma vie. Les gens, ils arrivaient. C'était génial. Il n'y avait pas assez de place dans la salle. Il y avait de plus en plus. C'était vraiment une dynamique incroyable, comme je pense peut l'être la vie quand on est au bon endroit dans son existence. Et j'ai eu envie de créer une formation qui était reliée à d'abord qui était celle que j'aurais rêvé de trouver et qui était reliée à fondamentalement ce que c'est que le yoga et après vraiment à l'intelligence collective. Alors pour le moment, c'est juste une formation qui forme des profs de yoga et il y a aussi deux autres parcours, un parcours qui s'appelle le parcours élève, donc qui est juste un parcours pour les personnes qui veulent approfondir leur pratique. Et il y a un parcours qui va commencer en septembre qui s'appelle le parcours accompagnant, qui est pour développer la qualité d'être de toutes les personnes qui sont des accompagnants non thérapeutes, donc comme les enseignants de yoga. Qu'est-ce que c'est en fait d'être... Parce que les thérapeutes en général, ils sont formés à la question des transferts, des contre-transferts et qu'est-ce qui se passe dans la relation. Mais les enseignants de yoga, ils n'ont pas ces compétences-là et pourtant, c'est très puissant ce qui se passe. Est-ce Donc que pour tu moi, penses qu'il y a cette notion de transfert et de contre-transfert dans la pratique du yoga? c'est une évidence, oui. Ah oui. Ah oui, c'est intéressant ça. Il Ah y a oui. cette notion en fait dans toutes les personnes qui sont des accompagnants. Ah. Ça, c'est... Ok, donc tu apportes cette dimension-là en plus que peut-être la plupart des profs de yoga n'ont peut-être pas, c'est cette dimension d'accompagnant et de vraiment cette posture d'accompagner sur le chemin de vie, quoi. Oui, et puis surtout professionnaliser cette posture parce que l'outil est tellement puissant que ça fait beaucoup de dégâts quand on ne sait pas de quoi, on ne sait pas en fait ce qu'on est vraiment en train de faire. On n'est pas au clair avec ça et puis je suis la première à l'avoir malheureusement vécu. Donc et pour moi, le métier d'enseignant de yoga, c'est un métier aujourd'hui qui est en train de se tirer vers le haut parce que, comme pouvait l'être le métier de coach dans les années 80 quand c'était émergent, parce qu'on se rend compte en fait de ce qui est en train de se passer, à quel point l'outil yoga il est puissant et en même temps il y a des espaces qui ont vraiment besoin d'être explicités dans notre société. Mon rêve, et mon objectif là pour la rentrée, c'est aussi de créer des espaces de supervision pour enseignants de yoga, parce que jusqu'à maintenant, les enseignants de yoga, je pense, ne savaient pas qu'ils en avaient besoin. Et ça, c'est très riche en fait de vivre ça. Tu parlais de triple écologie. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, qu'est-ce que c'est que la triple écologie? Ça, c'est le prochain parcours de formation que je suis en train de maturer dans ma tête depuis déjà 2-3 ans. C'est un parcours qui va s'adresser vraiment hors du yoga, aux accompagnants, aux thérapeutes, à toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide et aux chefs d'entreprise, avec une version vraiment pour les chefs d'entreprise. C'est de dire, en fait, une organisation n'ira pas
pas plus loin que la liberté que son dirigeant se donne dans son propre corps et dans sa tête, et que la liberté qu'on crée aussi relationnellement et dans l'espace planétaire de l'interconnexion dans laquelle nous sommes tous. Donc, pour faire simple, la première écologie, c'est mon écologie corporelle, mon écologie personnelle, c'est-à-dire comment est-ce que je suis en capacité de comprendre que l'énergie que je donne, l'énergie que je prends, elle trouve un équilibre, exactement comme dans la planète. La deuxième écologie, c'est l'écologie relationnelle. Qu'est-ce qui fait que je crée des relations dans lesquelles le donner-recevoir est équilibré, qui permettent à chacun d'être à la fois en totale liberté, totale responsabilité et totale solidarité. Et donc ça, c'est vraiment les espaces de l'entreprise libérée qu'on est en train d'expérimenter chez Yama. Et le troisième enjeu, c'est qu'est-ce que je fais pour comprendre les enjeux de donner-recevoir énergétique auxquels nous avons à faire face dans le monde et comment est-ce que je peux contribuer à ça. Et pour moi, déjà, quand j'ai compris que je ne vais pas me mettre en burn-out et que la façon dont je gère mon énergie au quotidien, ça va être exactement la même que celle dont je vais gérer l'énergie planétaire. Voilà, ma vision, c'est que ça peut vraiment créer du changement. Comment tu as décidé ou comment ça s'est goupillé là de cette histoire de libérer l'entreprise comment c'était quoi le cheminement? Qu'est-ce qui s'est passé? Le cheminement, c'est que d'abord, ça a été vraiment l'introduction de l'intelligence collective dans notre mode d'organisation. Et ensuite, ça a été de trouver les personnes qui avaient envie aussi de s'engager dans un projet collaboratif, parce que c'est, et surtout pour le dirigeant, c'est quand même un sacré chemin, parce que, et pour moi, ça a toujours été un chemin qui permet de mettre des frontières à l'ego, déjà au mien, si tant est qu'on puisse vraiment expérimenter ça. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation que ça m'aide à me remettre en question, à me remettre à ma place et à pas être dans cet espace un peu de toute puissance du dirigeant ou du fondateur dans lequel c'est vite fait de tomber. Surtout dans le monde du yoga, parce qu'on est dans des espaces de transmission qui sont liés à la question de qui je suis. Et du coup, l'idée, c'était un petit peu de changer cette vision et aussi de se dire, mais tous les profs de yoga sont des gens qui vivent dans la précarité, dans l'extrême fatigue, dans la solitude. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce métier lui crée des espaces de liberté, de solidarité et de soutien, vraiment. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet, en fait, nous, on a par exemple, dans nos règles, on a transparence totale de l'argent dans l'entreprise. On réfléchit ensemble à comment est-ce qu'on répartit l'argent entre les personnes. Vacances ou temps libre illimité, à partir, bien sûr, du moment où les personnes anticipent ça et s'organisent entre elles. Donc, on a un principe de solidarité, surtout parce que il y a beaucoup d'enseignants de yoga, en tout cas chez nous, qui aiment partir en Inde pour continuer à se former pendant toute la vie. Du coup, aujourd'hui, ils peuvent partir. Par exemple, en ce moment, on a une de nos associés qui est partie pendant 3 mois à Mysore et elle maintient la quasi-totalité de son salaire grâce à la solidarité des autres enseignants de yoga qui ont récupéré ses cours et qui, sans gagner plus, puisque on est tous plus ou moins dans des systèmes de forfait, etc., en fait, soutiennent la personne qui est partie et au fur et à mesure, voilà, ça peut. Donc l'idée, c'est vraiment de révolutionner la question de l'abondance, de l'argent, du temps libre, de la responsabilité. Mais ça demande un niveau de confiance les uns avec les autres dans l'équipe qui s'est pas construit du jour au lendemain et qui a été fait de heurts, de départs, d'incompréhension, de tout un tas de choses. Et qui est constamment aussi en remise en question. C'est vraiment quelque chose dont on prend soin au quotidien. Vous êtes nombreux, enfin, c'est-à-dire que du coup, si je comprends bien, tu étais fondatrice et directrice de cette école et que tous les professeurs qui intervenaient dans l'école, vous en avez fait une gouvernance partagée En fait, on est 11 associés, on est 17 collaborateurs. Donc, il y a aujourd'hui des personnes qui ne sont pas associées et qui vont peut-être le devenir. Voilà. Et une trentaine dans le groupe qui gravite en fait entre les personnes qui sont en formation, qui sont en train de s'engager, etc.
On a un système de fonctionnement par cercle, c'est-à-dire que chacun décide dans quel domaine il veut s'engager. Tous les enseignants de yoga prennent la responsabilité d'assumer d'autres fonctions qui sont des fonctions administratives, en général qui font pas rêver, ou des fonctions juridiques comme président, par exemple, de la société. Chez nous, je pense qu'on est une des seules sociétés où personne ne voulait être président. C'est vraiment pas la recherche du pouvoir, c'est pas du tout le truc de, c'est pas l'ambiance de la maison, mais bon, en même temps, ça existe et ça implique aussi des responsabilités juridiques, voilà, qui font que du coup, on a des présidences tournantes et on a une façon de se répartir les charges qui sont celles qui sont pas trop funky pour nous, genre la facturation, la déclaration de TVA, etc., etc., d'une façon qui est tournante aussi. Ça permet à tout le monde de bien comprendre le fonctionnement, en fait, d'une entreprise. D'accord. Ah ouais. Donc tout le monde apprend tout, à faire tout. Tout le monde apprend tout et ça, c'était vraiment pas gagné. Et en fait, au début, quand je leur ai proposé le partage, moi, je m'attendais à ce qu'ils sautent de joie, qu'ils soient trop contents parce que pour moi, l'entreprise, c'est vraiment le lieu de la réalisation et de la solidarité dans la société dans laquelle on vit. C'est un grand espace de liberté, de créativité, de construction pour imaginer des nouveaux modèles. Et en fait, je me suis rendu compte que ben non, c'était pas forcément simple. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a des personnes qui sont devenues propriétaires de l'entreprise qui avaient ni aucun bagage culturel, pas du tout, c'était pas du tout tracé dans leur vie qu'ils allaient faire quelque chose comme ça. Et ça, ouais, c'est vraiment enrichissant, ouais. Et c'est pas évident, c'est clair, ouais. Tu as été accompagnée pour faire ça? Ah oui, alors moi, j'aurais jamais pu faire ça toute seule et je recommande tellement aux entreprises et aux chefs d'entreprise surtout de se faire accompagner parce que en fait, il y a des vrais espaces de solitude avec des questionnements intérieurs qui sont très profonds. Et un de nos accompagnateurs principaux, Yael Guyon, qui est le fondateur d'une magnifique société qui s'appelle Infusio à Paris, qui est extrêmement novatrice sur le plan de la gouvernance partagée. Donc eux, ils sont en entreprise libérée depuis plusieurs années, ils sont dans la transparence de l'argent depuis plusieurs années. Il est devenu actionnaire de la société aussi parce qu'il a vraiment foi dans notre projet. Et ce qui m'a le plus interpellée, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là si vite, avec autant d'intelligence? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y en a énormément de joie à travailler ensemble et à construire ce projet ensemble. Et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est joué dans le fait qu'on est dans le yoga. Et c'est-à-dire qu'il y a une intelligence du corps, une intelligence de l'écoute. Il y a aussi beaucoup de femmes dans notre équipe. Je pense que c'est pas dénué de sens. Et il y a une finesse de la capacité à percevoir et à être en relation qui nous a beaucoup aidés. Et ça, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie d'amener dans les entreprises. C'est comment utiliser cet outil-là pour aller vers les espaces que les entreprises ont envie de construire eux-mêmes et vers les qualités relationnelles qui sont cohérentes. Formidable. Je suis très, très admirative de ce parcours. Vraiment, je trouve ça vraiment, incroyable d'arriver à faire ce genre de choses. Déjà, de travailler en groupe, c'est pas évident. Travailler intelligemment, c'est pas évident. Travailler à l'horizontale, c'est pas évident. Donc, réussir à le faire avec 30 personnes, Ouais, alors, c'est pas vraiment à l'horizontale parce que c'est des cercles. Oui, c'est des cercles. Oui, L'horizontale, oui, c'est c'était ça. le modèle d'avant. En fait, Ouais, là, ouais, c'est ouais. quelque chose de très organique. C'est vraiment comme un Ouais. corps humain, tu vois, ou comme un organisme vivant, par exemple. Là, je suis en train de lire un bouquin sur la permaculture. Ils disent, personne ne donne le commandement pour lancer le printemps. Il n'y a pas d'un coup les oiseaux, allez-y, les fleurs, allez-y. Et ben nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, chacun dans son propre espace a la conscience de ce qui est en train de se passer. On peut changer d'espace aussi en fonction de nos envies, nos besoins, nos désirs d'apprendre. C'est riche. Et une chose que je trouve qui nous épate tous, c'est que la plupart du temps, nos réunions nous ressourcent. C'est-à-dire, on fait 1 heure de réunion en visio tous ensemble, on arrive fatigué, on ressort avec la grosse patate. Et ça, c'est révélateur de ce qui circule entre nous, du coup. C'est Ouais. vraiment un espace de ressources au Donc, service de la raison d'être de chacun et de la raison d'être de l'entreprise. c'est vraiment, on dirait vraiment que tu l'expliques comme justement un jardin, c'est la permaculture de l'entreprise, quoi. Ah Hein. ben, c'est exactement ça. Ouais, C'est c'est ça. vraiment ça. Et Et, chacun se pousser avec ses talents, quoi. et quand tu dis j'ai libéré l'entreprise, c'est marrant, enfin ça m'a fait sourire, c'est parce qu'il y a vraiment une notion de on se débarrasse de toutes ces chaînes qui nous rendent impuissants, en fait, il y a quelque chose comme ça.
Ouais, alors déjà, libérer, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui pour ces modes d'organisation. Moi, je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment sur tout ce processus et j'ai envie de l'appeler la triple libération parce que surtout, la première personne que ça a libéré, c'est moi. C'est-à-dire que moi, ça m'a amené dans un état de liberté intrinsèque, donc, qui je pense est quelque chose qui m'habite depuis toujours, mais que j'avais besoin de vivre autrement et de vivre aussi dans mon organisation. Et depuis ça, depuis ce partage, je me sens tellement mieux, je me sens tellement libre, Sans je me sens libérer. tellement nourrie, c'est vraiment chouette. Ensuite, je pense que ça a libéré les personnes qui sont autour de moi. Ça leur a permis de prendre leur place, en fait, avec beaucoup plus de singularité. Et puis pour moi, ça libère aussi l'espace social. C'est-à-dire que ça permet de montrer qu'il y a des modèles aujourd'hui qui fonctionnent et qui sont différents. Et je dis pas du tout que notre modèle, il est applicable à tout le monde, loin de là. Mais par contre, je suis convaincue que toutes les entreprises peuvent imaginer leur modèle et ouvrir un peu les cases dans la tête pour ça. Tu es en train de développer de plus en plus ces accompagnements-là, donc, avec une spécialité là. Donc, tu peux nous parler de ce que tu as envie d'insuffler. Bah déjà, j'ai fait une magnifique formation de coach, d'accompagnant dans la lignée de Coach Team qui est à Lyon, qui s'appelle dans une école qui s'appelle l'IBS avec Serge Eskenazi et Nicolas Schilfart. Et je suis vraiment en gratitude de la transmission que j'ai reçue et que je reçois, qui est tellement cohérente avec ma vision du monde. Et je me suis rendu compte que oui, là où les coachs pour moi aujourd'hui, c'est les seuls professionnels de l'accompagnement en dehors des thérapeutes, encore une fois. Et ce que j'avais envie de faire, c'était pas de la thérapie, c'est pas de soigner ce qui s'est passé, mais plutôt de regarder vers l'avant. Pour moi, le yoga, c'est vraiment cet outil-là de fleurissement de tous les potentiels de l'être humain, de libération intérieure. C'est vraiment, d'ailleurs, on dit que le yoga, c'est une technique de libération et c'est pas pour rien. Voilà, donc aujourd'hui, Yama vit sa vie et j'en suis ravie. Et tout le monde se débrouille très très bien sans moi et c'est formidable, même bien mieux que moi. Ils font tout un tas de trucs que j'aurais jamais imaginé, qui sont formidables. Et du coup, moi j'ai envie de contribuer à d'autres projets, de soutenir des personnes qui peut-être se posent les mêmes questions que moi dans leur poste de directeur un peu solitaire. J'ai envie d'aller dans des grosses boîtes, dans des boîtes qui sont déjà impliquées aussi dans cette troisième écologie qui est l'écologie planétaire. Et puis moi, de leur amener mes deux spécialités qui sont l'écologie personnelle et l'écologie relationnelle. Et voilà, de créer aussi des parcours de transformation autour de ça. Mm. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Bah, là, la première chose qui me vient, c'est si j'avais une baguette magique, j'arriverais à faire quelque chose, à t'inonder de toute la lumière avec laquelle je te vois là tout de suite, pour te remercier de ce moment, exprimer ma gratitude pour ce moment que tu viens de m'offrir de pouvoir partager tout ça. Voilà, donc j'imaginerais ça. Après, j'ai vraiment j'ai la foi en l'être humain, j'ai la foi dans le vivant et, euh, et j'ai besoin qu'il y ait un peu plus d'égalité dans ce monde fondamentalement et un peu plus de cohérence. Et je crois que si j'avais une baguette magique, ouais, c'est ça et c'est ça que j'aimerais contribuer, c'est à développer un peu plus d'amour, déjà dans mon propre cœur, c'est vraiment mon objectif principal pour moi-même, développer la capacité à aimer et je pense que ouais, j'aimerais bien que chacun sente ça en lui. Je pense que c'est ça qui va créer le monde de demain. Mm. Si tu avais un seul livre à nous conseiller. Ah, c'est sûr, je vous conseillerais de lire le livre de Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organizations, mais c'est en français. Et c'est un magnifique livre. J'ai beaucoup de gratitude pour lui d'avoir écrit ce bouquin, qui d'abord est le fruit d'années et d'années de recherche sur l'évolution des organisations dans le monde, et qui pour moi est un bouquin de yoga en fait, parce qu'il il parle de l'essentiel. Il parle de la raison d'être de chaque personne, la contribution au monde. Qu'est-ce que c'est que d'être ensemble, voilà. Et puis après, je vous conseille le livre qui va sortir de Yael Guyon, notre associé, qui est aussi lui en train de faire un magnifique bouquin depuis des années.
et qui, je pense, va être un vrai bouquin plein d'engagement, mais on aura l'occasion de l'inviter. Et puis, d'ailleurs, peut-être, Armelle, c'est peut-être une rencontre pour toi aussi. Ouais. Vraiment une belle Mm, personne, très inspirante. Vraiment. Mm. Et si tu étais à quelques minutes de quitter ton corps, de la mort, quel serait ton dernier mot? Comment tu verrais ta vie? Euh, Ce que j'espère, c'est que j'aurais envie de dire merci. Voilà. Et je vous aime. Voilà. J'aimerais bien être avec ceux que j'aime. J'aimerais vraiment bien être avec ceux que j'aime. Je me vois bien avec mes enfants et pouvoir vraiment les quitter dans l'amour et la confiance. Ah, merci, merci beaucoup, Vanessa. J'essaie de rire et en même temps, j'arrête pas de pleurer tellement je suis touchée par ce partage et tout ce que toute ta vision, quoi. Merci beaucoup. C'est du fond du cœur. À très bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.